Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, ma préoccupation va se baser sur euh, ce qui préoccupe pratiquement beaucoup de gens dans ce monde. Vous savez que nous vivons dans un monde où les gens vivent difficilement. Il y a la crise mondiale qui sévit, qui persiste. Pratiquement tout le monde vit pratiquement la même chose. Et les revenus régressent, les difficultés s'empirent, ce qui fait que la vie actuelle devient difficile. Maintenant, nous allons formuler des prières avant d'aller plus loin. À l'endroit des morts d'abord, que la terre leur soit légère et que Dieu les accueille au paradis. Les malades aussi, nous allons prier pour eux, pour que la santé et la bonne forme leur reviennent. Nous allons terminer en souhaitant un bon retour de chez soi, les prisonniers qui sont derrière les barreaux et qui souffrent pratiquement parmi eux beaucoup d'innocents. Bon, aujourd'hui, notre préoccupation, c'est de venir en aide aux gens. Vous savez que ce que je dois dire aujourd'hui, c'est d'expliquer effectivement que la solution pour sortir des difficultés de vie existent. Toute solution existe dans la vie, seule la solution de la mort. Quand Dieu veut la mort, vous savez qu'il n'y a plus de solution. Là-bas, c'est le jour sans solution par rapport à ça. Mais les difficultés par rapport à la pauvreté, par rapport à la santé, par rapport aux attaques mystiques, par rapport à toutes les difficultés sur Terre, il y a toujours une solution à côté. Donc la solution mystique qui sort de la personne des difficultés de vie qui va dans le sens de la pauvreté, de l'insuffisance des revenus, de, de ne pas avoir, par exemple, l'équilibre dans ses dépenses, etc. Donc la solution est là. Vous savez qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur, comme je l'ai tantôt dit plusieurs fois, il y a le facteur de l'environnement, il y a le facteur des blocages naturels, il y a d'autres des blocages liés aux esprits, il y a des blocages qui sont parfois héréditaires, il y a des blocages qui sont liés par la situation de famille ou de naissance. Bon, toutes ces situations-là, pour chaque cas, il y a une solution par rapport à ça. Le secret que nous détenons, qui est notre chance dans le travail, c'est de savoir interpréter, de savoir faire une bonne consultation. Cela nous permet surtout aussi le secret de trouver l'étoile d'une personne. Tout le noyau et la valeur de ce que nous faisons, de nos pratiques, c'est le secret qui nous permet de trouver à chaque fois telle ou telle étoile. Vous savez que parmi les étoiles, il y a des étoiles non seulement qui se développent vite, comme par exemple celui du vent, c'est des étoiles qui se développent vite. Celui de l'eau aussi se développe vite. Ouais, parce que ces étoiles-là se transforment, s'adaptent à toute situation de la vie. Ouais. Donc facilement, je dirais. Mais par rapport au feu, l'étoile de la feu pose beaucoup de problèmes, ces gens-là. Ils ont beaucoup de chance, mais parfois leur chaleur leur empêche de certaines réussites. Donc ces gens-là ont besoin de lavage. Ces gens-là ont besoin de suivi. Ces gens-là ont besoin de travail régulier. C'est-à-dire, ils ne doivent jamais baisser les bras, ils ne doivent jamais rester très longtemps sans se nettoyer, sans se revoir, sans se bêcher et de vraiment
refaire, quoi, se refaire. Voilà, se reprendre. Voilà. Et aussi, ceux de la terre, c'est des gens qui sont à peu près parfois lourds d'esprit, qui ne se développent pas très vite, mais ils peuvent avoir toutes les chances du monde. Leur richesse est tellement énorme, mais en général, c'est des gens qui, quand ils voyagent, ils ne reviennent pas très vite. C'est des gens qui, quand ils ne voyagent pas, ils peuvent réussir entièrement chez eux. Ils peuvent même devenir de grands dirigeants. Ouais. Tandis que le vent et l'eau, ce sont des étoiles mouvantes. Des étoiles mouvantes, c'est-à-dire, c'est des gens qui peuvent voyager facilement. Des gens qui ne restent pas sur place pour la plupart. C'est des gens qui ont la facilité de bouger, la facilité de trouver leur chance partout dans le monde. Partout où ils se trouvent, ils peuvent se déplacer. S'ils veulent se déplacer avec facilité, ils le feront. S'ils veulent rester, ils auront leur chance. Ouais. Mais dans tous les cas, il y a un travail au préalable à faire si la personne a telle ou telle étoile. Bon, donc, comme nous avons cette chance, je le dis et je le répète, si par exemple la personne a une étoile donnée et que son blocage persiste, de sa naissance à un âge donné, la personne ne parvient pas à joindre les deux bouts, ne parvient pas à réussir à certaines situations. La personne ne parvient pas à avoir de l'argent constamment, ou bien à chaque fois qu'il a de l'argent, l'argent disparaît vite. Là-bas, il y a un travail qu'on peut faire qui peut l'aider dans le sens non seulement de conserver son argent, mais d'avoir de quoi conserver. Parce que on peut travailler pour quelqu'un pour qu'il conserve son argent et que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Comment? Parce que ses revenus ne sont pas assez considérables. Si par exemple, tu ne peux pas gagner, par exemple, des économies, c'est-à-dire avoir un revenu qui va te permettre de dépenser pratiquement toute la journée, quotidiennement, c'est-à-dire le manger, et le déplacement, la santé et tout, et que cela reste une somme, tu ne peux pas économiser. Donc, le travail de conservation ne peut pas te régler ta situation. Là, pour te régler ta situation, il faut un travail de boostage, c'est-à-dire comment pour relever la rapidité des revenus. Par exemple, celui qui, par exemple, gagnait 1000 francs par jour, il ne peut pas économiser parce que il peut consommer plus de 2000 par jour. Et que si on consomme plus de 2000 par jour et que l'on gagne 1000 francs, là, on s'appauvrit. On s'appauvrit, on s'endette, on a envie des problèmes. Donc, la personne, en la voyant dans sa globalité, tu trouves son étoile, tu vois ses revenus. Si, par exemple, ses revenus sont descendants, il faut rapidement lui relever la barre et le maintenir. Le maintenir et le relever. Comment? Le relever d'une vitesse supérieure qui lui permettra non seulement de faire des économies, mais d'avoir constamment de l'argent. C'est ce que je disais tantôt. Donc, voilà le secret pour aider les gens. Il y a d'autres aussi qui veulent être riches. Pour la richesse maintenant, non seulement tu travailles pour relever l'économie, mais la richesse a une voie spéciale. Sa voie spéciale, c'est quoi? C'est un travail mystique. Ce travail mystique est un peu différent du travail, par exemple, des autres domaines. Par exemple, comment travailler pour une femme, c'est différent comment travailler pour un homme. Comment travailler pour une étoile telle, c'est différent de comment travailler pour une étoile de l'autre coin, de l'autre côté. Donc voilà
dans la globalité une recherche approfondie, très sensible qui permet bien sûr de trouver une solution rapide et efficace. Donc, il ne faut pas tâtonner quand il s'agit de travail mystique. Le travail mystique est un travail sérieux qui nécessite une charge, qui nécessite, je le dis à plusieurs reprises, les moyens. Les moyens, c'est-à-dire de trouver un sacrifice adapté au niveau de la personne. Parce qu'il y a des personnes extrêmement puissantes qui ont besoin de grands sacrifices, de sacrifices très élevés pour atteindre leur vitesse, atteindre leur niveau. Par exemple, celui qui doit diriger le monde, celui qui doit diriger une nation, celui qui doit diriger une société donnée, ne peut pas être, par exemple, de même niveau que celui, par exemple, qui a une mission limitée par rapport à sa famille, par rapport à son quartier, etc. Donc, c'est différent. Dans tous les cas, il y a une solution par rapport à ça. Il y a la voie des khalwa, la voie des khalwa, c'est-à-dire tu te caches, par exemple, ça, des khalwa de 3 jours, des khalwa de 5 jours, des khalwa de 7 jours, il y a des khalwa de 11 jours, il y a même des khalwa de 2 semaines. Ces khalwa-là, tu restes dans une chambre enfermée pour, par exemple, un nom de djinn ou de Dieu très recherché par rapport à l'étoile de la personne que tu vas travailler pendant ces moments-là. Ces moments, tu vas jeûner, tu ne vas pas manger n'importe quoi, il y a des exigences dans ton alimentation. Et ensuite, il y a tu n'as aucune relation avec le monde extérieur. Tu te caches. Donc là, tu vas directement à la lumière d'Allah et tu dois puiser de ta propre main, tu dois puiser de ta propre lumière que tu as formulée, que tu as travaillé durant ces moments-là pour aller puiser, prendre et revenir. Dès que tu reviens, avant d'entrer dans le khalwa, tu prépares un sacrifice. À la sortie, il y a un sacrifice qui t'attend. Donc, pour travailler pour quelqu'un, le khalwa, il faut du sérieux, il faut d'abord une recherche. La recherche de l'étoile, la recherche du nom qu'il faut aller travailler, et aussi il faut le sacrifice. Le sacrifice qui va être la clé d'ouverture et la clé de fermeture. Donc voilà, pour aller voir un coffre-fort, c'est-à-dire un coffre-fort, pour aller voir par exemple un trésor, il faut savoir non seulement le chemin, mais il faut avoir les bonnes clés. Aller puiser, ouvrir, puiser et après fermer et tourner le dos. Il y a aussi le travail mystique qui est lié au travail de l'accompagnement. Tu travailles, par exemple, mystiquement en accompagnant ça par un rituel très approfondi, plus un sacrifice adapté. Et ensuite, tu travailles de sorte que le djinn, tu l'appelles et tu lui demandes ce que tu veux par rapport à la personne. La personne a besoin des revenus élevés. La personne a une société à relever. La personne a besoin de monter une entreprise pour se développer. La personne a besoin de voyager et de trouver des affaires dans ces grandes relations pour une attirance de haut niveau. La personne a besoin d'exceller dans la musique ou dans le sport, etc. Donc, tu dis ça au djinn qui va l'accompagner. En l'accompagnant, il va le développer facilement pour la réussite dans toutes ses actions. Et vous savez que dans ce monde, si on réussit, on gagne. Si on réussit, on gagne. On a de l'argent, on est embauché par-ci, par-là. On a beaucoup de facilité. Donc, voilà certains secrets. Demain, je peux revenir sur d'autres secrets qui amènent de l'argent. Donc, la voie de l'argent, la voie de la richesse existe. Nous pouvons relever des entreprises en chute.
en faillite, nous pouvons relever des sociétés en faillite. Donc, nous pouvons relever aussi des personnalités de politique, des personnalités de grande envergure qui ont chuté, qui ont vraiment échoué. Donc, on peut les relever, les aider à reprendre bon chemin. Donc, dans sa globalité, les solutions sont là, toutes sortes de solutions, nous les détenons, alhamdulillah. Donc, ne vous gênez pas, ne vous complexez pas. Thierno Amadou est tellement disponible pour tout cela. On vous aidera, bien sûr, comme je le dis tous les jours, pour vous amener dans le bon chemin pour la réussite dans votre vie. Vive la richesse, vive la bonne voie, vive l'accompagnement des djinns, vive la bonne relation pour aller de l'avant. C'était Thierno Amadou. Inch'Allah, demain, je reviens sur un autre sujet. Et n'oubliez pas de partager les vidéos. N'oubliez pas aussi de vous abonner et d'aimer les vidéos. À demain, Inch'Allah, pour un autre sujet, Inch'Allah, Rabbi.